Bonjour à tous les auditeurs auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief Info Radio RVPB en podcast au sujet des changements en France en ce premier jour de l'année, le 1er janvier 2026. Alors tout d'abord, meilleurs vœux à toutes et à tous, bien entendu. Et donc on va passer maintenant au décryptage de toutes les infos qui nous arrivent donc en ce premier jour de l'année. On va parler emploi, on va parler de la poste, des retraites, d'énergie, tabac, impôts, automobile et des influenceurs. On commence tout de suite avec l'emploi. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, est revalorisé de 1,18% au 1er janvier 2026, conformément au mécanisme d'ajustement automatique lié à l'inflation. Cela représente environ 17 € net en plus par mois pour les travailleurs concernés. Le SMIC mensuel net sera donc équivalent à partir d'aujourd'hui à 1443,11 €. Frais postaux: pour envoyer un colis ou une lettre, il vous faut désormais débourser un peu plus qu'avant. À partir d'aujourd'hui, le prix des courriers et des colis augmente de 7,4% en moyenne. Ces ajustements tarifaires avaient été annoncés par la Poste en juillet 2025. Voici quelques tarifs applicables à partir d'aujourd'hui. Le timbre vert passe à 1,52 €, le timbre violet international à 2,25 € et le timbre rouge ou e-lettre rouge à 1,60 €. Social: les pensions de retraite de base versées par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et ses CARSAT en région, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, ainsi que la MSA, la mutualité sociale agricole, vont donc augmenter les pensions de 0,9%, notamment donc par exemple une pension de retraite de base de 1 500 € brut avec 0,9%, eh bien le retraité touchera 13,50 € en plus tous les mois. Pour rappel, le Code de la sécurité sociale prévoit une indexation des pensions de retraite de base sur l'inflation constatée par l'INSEE. On passe au social avec le RSA, le revenu de solidarité active, qui passe, lui, à 652,34 € puisqu'il augmente aussi de 0,9%. Ça, c'est pour la personne seule. 978,51 € pour un couple sans enfant et 1369,92 € pour un couple avec 2 enfants. Énergie: baisse du prix du gaz, mais augmentation de la facture. Je vous explique. Le prix du kilowattheure, prix repère de vente du gaz naturel pour les particuliers, va baisser légèrement en janvier 26 par rapport à décembre 2025 en raison de l'évolution du marché et de la méthodologie du calcul. Par contre, le montant de l'abonnement annuel, lui, va augmenter. Son coût à l'année va passer de 134,14 € à 147,24 €, donc un peu plus de 13 € d'écart pour un usage cuisson eau chaude, et de 330,80 € à 343,90 €, un delta de 13 € pour un usage chauffage. Donc une hausse d'à peu près, donc comme je vous l'ai dit, 13,10 € dans les deux cas. Cette hausse s'explique par le fait que la CRE, a modifié sa méthode de calcul. La Commission de régulation de l'énergie. Augmentation du prix du tabac et retrait de certaines références. À partir d'aujourd'hui, les paquets de marques parmi les plus consommés en France augmentent de 10 centimes à plus d'1 € en fonction des paquets des références. Les Marlboro, Camel, Lucky Strike atteindront et dépasseront les 13 €. Parallèlement, environ 150 références seront retirées de la vente. Vous pouvez consulter le document complet sur le site des douanes. Donation: à partir du 1er janvier 2026, tous les dons d'argent ou d'objets entre particuliers doivent être déclarés en ligne sur le site des impôts. Avant, cette démarche pouvait se faire de manière manuscrite. Désormais, toutes les déclarations doivent être effectuées sur le site impôts.gouv.fr et sont à la charge de la personne qui reçoit le don, comme c'était déjà le cas par le passé. Automobile: les propriétaires de voitures concernés par les défauts d'airbag Takata verront à partir d'aujourd'hui leur contrôle technique automatiquement refusé s'ils n'ont pas fait la réparation en concession. Leur voiture devra être impérativement réparée avant de pouvoir rouler à nouveau. Cette mesure concerne plus d'1 million de véhicules en France. Durcissement des règles d'obtention
d'un titre de séjour ou d'une naturalisation. À partir d'aujourd'hui, la France impose des exigences linguistiques plus élevées, B2 pour la nationalité, niveau A2-B1 pour certains titres de séjour aux ressortissants étrangers souhaitant obtenir une régularisation de leur situation administrative. La réussite à un examen civique sera désormais nécessaire pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résident ou la naturalisation d'une personne étrangère. Cette formation, inscrite dans le contrat d'intégration républicaine et dispensée par l'OFII, permet de comprendre les principes et les valeurs de la République, de connaître le fonctionnement des institutions ainsi que les droits et devoirs liés à la vie en France. Explication sur le site du ministère de l'Intérieur. Numérique, l'État veut lutter contre les pratiques commerciales trompeuses concernant les influenceuses et les influenceurs. À partir d'aujourd'hui, un contrat liant un annonceur à un influenceur doit obligatoirement être écrit dès lors que la valeur de la campagne promotionnelle dépasse 1 000 €. Ce seuil de 1 000 € correspond à la somme des rémunérations versées et la valeur des avantages en nature accordés à l'influenceur par l'annonceur au cours d'une même année. De plus, les clauses doivent apparaître dans le dit contrat. Banque, le taux de rémunération de votre plan d'épargne logement, PEL, passe à 2% si vous l'ouvrez à partir du 1er janvier contre 1,75% en 2025. Démarchage téléphonique, les règles d'affichage de numéros de téléphone évoluent à compter de ce premier jour de l'année. Les opérateurs français de téléphonie devront automatiquement afficher numéro masqué pour les appels émis depuis l'étranger avec un numéro mobile français n'ayant pas pu être authentifié. Ainsi, lorsque vous verrez un numéro indiqué numéro masqué sur votre téléphone portable, cela signifiera soit que la personne qui vous appelle a souhaité masquer son numéro, soit que le numéro d'appel n'a pas pu être authentifié pour des raisons techniques, sans préjuger de la nature légitime ou non de l'appel. Cela vous permettra donc d'identifier qu'il s'agit potentiellement d'une tentative d'arnaque et de susciter votre vigilance. Pour les étudiants, le montant de l'indemnité minimale de stage va augmenter pour un stage supérieur à 2 mois consécutifs ou non dans l'année. Du coup, le plafond horaire de la sécurité sociale passe de 29 € à 30 €. Le montant de la gratification sera donc de 4,50 € par heure contre 4,35 € en 2025 par heure. Hausse des tarifs chez certains médecins libéraux dans le cadre de l'accord conventionnel signé en 2024 avec l'assurance maladie. Sont concernés les pédiatres, plus 5 € à 50 € pour les examens obligatoires jusqu'à 2 ans par exemple. Les psychiatres, la majoration pour enfants passera de 12 à 18 €. Les neurologues, plus 2 € pour la consultation de référence à 52 €. Les dermatologues, plus 4 € à 60 € pour la consultation spécifique de dépistage. Les endocrinologues, les gynécologues, la médecine physique et de réadaptation. Les actes techniques sont également légèrement réévalués, tout comme les actes de chirurgie et d'obstétrique. Concernée aussi la consultation longue du médecin traitant, facturable à 60 € une fois dans l'année pour les patients de plus de 80 ans. Une refonte donc des forfaits directement versés par l'assurance maladie aux médecins généralistes qui représentent en général environ 15% de leur rémunération totale entrera aussi en vigueur. Dans la fonction publique, environ 356 000 agents seront légèrement revalorisés au niveau du salaire à partir de ce 1er janvier pour éviter qu'ils soient payés sous le SMIC, a indiqué le ministère des Comptes publics. Leur minimum de traitement de salaire sera donc rehaussé de 21,23 € via une indemnité différentielle prime plutôt qu'une hausse du salaire. Comme je vous le disais, 356 000 agents sont concernés sur les 5,8 millions que compte la fonction publique. Nouveauté dans l'automobile, un arrêté du 21 novembre 2025 instaure une nouvelle plaque d'immatriculation provisoire de couleur rose pour les nouveaux véhicules immatriculés réservés au WW ou garage, ceci afin de faciliter l'identification et le contrôle par les forces de l'ordre. C'est la fin de notre débrief info spécial changement en France au 1er janvier 2026. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour un prochain débrief.